Bienvenue à Radio P52. Merci de nous écouter en grand nombre. On part ça. La vaccination COVID au Canada est un échec total, un échec monumental. La situation est absolument aberrante et malheureusement l'incompétence, l'impotence, le travail brouillon de Justin Trudeau fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui le 32e ou le 33e pays en termes de vaccination. Il y a des pays du tiers-monde qui sont actuellement vaccinés dans une plus grande proportion que le Canada. Tout ça, évidemment, résulte d'un travail botché, comme on le disait, un travail absolument d'amateur de la part du gouvernement de Justin Trudeau et de Justin Trudeau lui-même. Ce qui se passe est d'autant plus grave qu'évidemment que ces retards de vaccination-là vont causer des morts additionnelles, des hospitalisations additionnelles. Bref, vont faire en sorte que les gens également dans les CLSD et dans les résidences pour personnes âgées vont être à risque beaucoup plus longtemps et donc plus susceptibles de tomber malades parce que non vaccinés. Donc, et Justin Trudeau, dans ses points de presse, malgré la gravité de la situation, a la même assurance, le même sourire béat, insignifiant qui le caractérise, dit les mêmes phrases creuses, les mêmes faussetés, les mêmes mensonges qui le caractérisent ce bonhomme-là. Et malheureusement, c'est le peuple qui va en subir les contre-coups. Quand vous êtes rendu là à piger dans les pools de vaccins des pays du tiers-monde, OK, alors que vous faites partie du G7 comme pays, puis du G20, il y a quelque chose qui marche pas. Je veux dire, c'est évident que le Canada se fait traiter comme un pays sans importance. En plus qu'il y a un protectionnisme vaccinal qui est actuellement en train d'émerger. Donc, tout le monde se sert en premier parce que tout le monde veut se guérir en premier, c'est bien évident. Puis le Canada est un dernier de classe. Est-ce qu'on peut s'en surprendre? Non, parce qu'on n'a pas de leadership d'autorité, on n'a pas de leadership de compétence, on n'a pas de leadership d'influence. On n'a absolument rien à la tête du pays, sauf un clown qui devrait avoir un nez rouge, puis il devrait avoir honte de ce qu'il fait actuellement subir aux Canadiens et aux Canadiennes, aux Québécois et aux Québécoises. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est aussi révoltant, fâchant, dans la présente situation où on a un Trudeau qui est manifestement incapable de gérer la pandémie avec efficacité, c'est de voir les silences radio des chefs de l'opposition. Il y a 3 partis à l'opposition, dont le Bloc québécois qui a élu 32 députés au Québec, puis qui n'arrête pas de dire depuis 150 ans qu'ils vont défendre les intérêts des Québécoises et des Québécois. Nous défendons les intérêts des Québécois. Ben, là, je sais pas c'est quoi qu'il défend exactement, le chef du Bloc québécois, Pierre-Yves Blanchette, mais il est silencieux. C'est d'autant plus troublant que ce gars-là est réputé pour être une grande gueule. Il se la fait aller, la gueule, pour n'importe quoi, pour des riens. Habituellement, il n'aille pas les Kodak, il aime ça se montrer à la face, puis gueuler. Ben là, ça sera le temps de gueuler, mon Blanchette. Puis à tous les jours, à TV, dans toutes les radios, dans tous les médias de communication, ça sera le temps que tu dises que Trudeau est une cruche, qui est incompétent, puis qui est, dans le fond, qui devrait être remplacé, même provoquer des élections pour essayer de le tasser de là.
Ça sera le temps de faire de la marde et de faire du capital politique, Blanchette, avec le Bloc québécois, là, sur le dos de Trudeau, en te montrant la face. Ah, Pierre-Yves Blanchette, tout comme les deux autres, vous aurez remarqué que vous les voyez pas. Vous voyez un député de temps en temps. Vous voyez pas Blanchette. Vous voyez pas Erin O'Toole non plus du Parti conservateur. Et vous voyez pas non plus la casquette, là, le gars de la tuque là, du nouveau Parti démocratique. Mais Blanchette, en tout premier lieu, comme nous autres, comme Québécois, on s'attendrait d'avoir des réactions pratiquement au quotidien actuellement depuis plusieurs semaines pour dénoncer ce qu'il y a là, mettre de la pression sur le gouvernement, mettre de la pression sur Justin, je suis un idiot, B.A. Trudeau, mettre de la pression au moins, puis tu sais, gueuler, puis arriver avec peut-être des solutions ou quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. Les compagnies pharmaceutiques rient en pleine face du Canada, mais ils sont bien contents, par exemple, comme consommateurs, qu'on achète le pilule et les cochonneries, là. Hein? Bon. Apparemment que le gouvernement fédéral aurait offert à Pfizer et 2-3 autres compagnies qui font des vaccins COVID d'établir des manufactures ici au Canada. Mais vous comprendrez que le secteur manufacturier est en déclin au Canada. On n'est plus capable de produire à des coûts raisonnables des biens et services. Parce que si on les... Et ça, évidemment, c'est attribuable, ça c'est une autre discussion, mais c'est attribuable principalement à la syndicalisation qui fait en sorte que le coût de la main-d'œuvre augmente tellement, que le coût de revient de production des biens et services augmente à un point tel qu'il faudrait demander un prix de vente pour des biens fabriqués au Canada qui serait non compétitif par rapport aux autres pays dans le monde, ce qui fait qu'on les vendra pas puis on tombera en faillite. C'est-à-dire, on est pris dans les cercles vicieux, on veut un gros train de vie, donc des gros salaires, fait qu'on est plus capable de produire des biens et services à des prix compétitifs. Fait que Pfizer nous a envoyé chier finalement, il a envoyé chier le gouvernement canadien, tu sais, à plusieurs reprises, puis les autres aussi, Moderna, la gang. Fait qu'il n'y a pas eu moyen non plus d'établir. Puis même si on avait pu établir une manufacture, construire une manufacture ou établir une manufacture, ça aurait pris des années. Ça pour vous dire que l'opposition non plus au fédéral fait pas sa job. Les gens se sont tous en mode silence radio, probablement installés dans un lazy boy en quelque part en position fétale. C'est absolument hallucinant de voir ça. Et en particulier, on termine là-dessus, Pierre-Yves Blanchette, qui est probablement une des plus grandes gueules qu'il y a au Québec. Un gars qui se la fait aller, comprends-tu, pour un tout et pour un rien. Et c'est un bon débatteur, c'est un bon communicateur, donc il pourrait faire du dommage, même politiquement parlant, au Parti libéral du Canada pour peut-être justement aider à élire un autre parti, puis certainement positionner encore plus avantageusement son propre parti, le Bloc québécois. Mais Blanchette est invisible. Il est invisible. Fait qu'un côté, on a un idiot, un incapable, un brouillon qui s'appelle Justin Trudeau. Puis de l'autre, vous avez deux oppositions qui sont invisibles, qui mettent aucune pression sur le gouvernement, puis qui sont endormis, puis qui dorment au gaz. C'est ça la situation du Canada. Fait que de même, on se retrouve évidemment dans une classe de 30 élèves. On se retrouve numéro 30.